Ne pas juger sans avoir regardé l'intégralité de la vidéo disponible sur ses réseaux sociaux. Donc de même que Dieu a créé le corps de l'homme de la poussière de la terre, Dieu a créé le corps des animaux de la poussière de la terre. Donc quand on dit chair, c'est ce qui vient de la terre. Donc les animaux aussi viennent de la terre. Si chair de ta chair et os de tes os, c'est ce que tu dois avoir, c'est que tu peux être même avec un animal. Si tu dis, Seigneur, montre-moi ma côte, ma chair. En réalité, tu es en train de dire, Seigneur, montre-moi un animal. Parce que même les animaux ont été tirés de la terre. La chair qui est là, notre chair là, c'est pas ce qui est à l'image de Dieu. Ça là, c'est l'enveloppe que tous les êtres, même les animaux ont. Ça a été créé de la terre. Mais ce qui vient de Dieu, qui n'est pas pareil que ça, c'est notre esprit. Donc si tu cherches dans la chair, qui sont tes partenaires, qui sont tes amis, qui sont tes amours dans la chair au visuel, tu vas tomber sur les dragons de ta destinée. Dans les affaires, dans le ministère, dans les amitiés, dans tout ce que tu fais, tu es appelé à nommer qui est là. Si tu n'identifies pas les gens de ta vie et que tu appelles ami celui qui est l'ennemi, tu es foutu. Parce que tu insères dans ton monde tes ennemis comme appui. Dieu a tout créé. C'est Adam qui nomme. Et dit celui-ci, c'est une hyène. Quel est le comportement d'une hyène? Très hypocrite. Si tu ne sais pas identifier les hyènes de ta vie, que tu crois que quand on dit aime ton prochain comme toi-même, c'est aime tous les hommes. C'est faux. On ne lui demande pas d'aimer tous les hommes. On dit aime ton prochain comme toi-même. Si c'est ton corps tu aimes, alors tu dois aimer tous les hommes. Si c'est l'esprit qui est soumis à Dieu qui est en toi que tu aimes, tu vas aimer ceux qui sont soumis à Dieu. Amen. Et tu auras compassion des perdus. Amen. Le monde que tu vis n'est pas le monde que ton voisin vit. Ton monde est fonction de tes pensées et des choses que tu as nommées dans ta vie, que tu as identifiées dans ta vie. Lorsque tu as fini d'identifier ces choses, ton comportement sera fonction de ce que tu as identifié et nommé. Tu ne peux pas être triste quand un chien pisse sur ton tapis. Parce que c'est un chien. Lui, il sait ce qu'on appelle tapis. Lui-même, il sait qu'il y a affaire de... On va laver. Quelqu'un qui se lave pas. Pour que lui soit propre, il faut que toi tu le laves. Donc, tu vas voir des gens qui... Je vais frapper ce sale chien. Mais en réalité, tu es en train de montrer que toi-même, tu es gamal. C'est une déformation de ton esprit. C'est-à-dire que tellement tu n'as pas compris qu'il faut nommer les choses, tu n'arrives pas à identifier dans ta vie les choses à nommer, comment les nommer. Tu es fâché contre un chien. Tu es toi-même le premier chien. Le chien ne se lave pas. Chaque fois que tu dis mon chien sent, tu es en train de dire je ne prends pas soin de lui. Le problème, ce n'est pas le chien. La qualité du chien révèle soit ta propreté, soit ta propre saleté. Et quand il aboie, il est en train de dire tu me laisses aussi sale parce que tu es sale. Il t'insulte en fait. Il sent. En réalité, l'odeur de ton chien, c'est l'odeur que toi tu as manifestée. Parce que sa propreté révèle que tu es propre. La saleté de ta maison révèle que tu es sale. C'est pas la maison qui est sale, c'est toi. Les habits sales, c'est pas les habits qui sont sales, c'est toi qui es sale parce qu'un habit se lave pas. C'est vrai. En réalité, ce que nous sommes se manifeste dans le monde, notre monde à nous. Et donc quand on se plaint d'une odeur, on ne se plaint que de l'odeur qu'on a laissé se manifester.